Monsieur le député, Bonsoir. merci de votre présence. Déjà, dans votre communiqué hier, on sentait une certaine colère, mais clairement, est-ce que vous êtes étonné de savoir que Mayotte manque d'eau à ce jour? Je ne suis pas étonné parce que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis très longtemps. Je ne suis pas étonné parce que je sais qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, financés, payés, et que les résultats ne sont pas là. Et donc oui, je suis doublement en colère parce que les engagements ne sont pas tenus. Il a été financé sous le sceau de l'urgence et en dehors de toutes les règles de la transparence des marchés publics pour réaliser un ouvrage, notamment la fameuse usine de dessalement des Petites Terres pour produire 5300 mètres cubes d'eau jour. Aujourd'hui, elle ne produit que moins de 1000 mètres cubes. Il manque 1000 mètres cubes. Si l'usine était en fonction, produisait, était dans les objectifs qui lui étaient impartis, on ne serait pas dans la situation que nous sommes. La deuxième colère est venue de la réponse que m'a fait le préfet à l'occasion de cette réunion. Le représentant de l'État, quand nous nous sommes interrogés très justement de cette difficulté et que nous avons demandé éventuellement à ce que l'État se tourne vers le délégataire, vers l'entreprise qui a construit et empoché les sous pour produire l'eau qui manque, le préfet nous a dit les élus, fermez votre gueule parce que vous n'avez rien à dire car les financements ont été assurés par l'Europe. De où est-ce qu'on y va? L'Europe est financée par les États sont financés par nos impôts, les Mahorais payent des impôts et donc les Mahorais sont en droit de demander eux aussi des comptes quand ils considèrent que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et qu'ont répondu les élus alors? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons fermé notre gueule. Nous avons fermé notre gueule. Donc parce vous dédouanez complètement les élus de Mayotte Complètement. Enfin, c'était une réunion hier au conseil départemental. Tout comme quand un certain nombre d'élus ont dénoncé le gaspillage qui s'est fait, vous savez, sur les rampes. On dit, moi je considère que c'est une excellente initiative de permettre à tout le monde, notamment à cette période de Covid, à tout le monde d'avoir de l'eau. Mais parce qu'il n'y en a pas suffisamment, et quand bien même il y aurait eu suffisamment, parce que nous sommes tous attachés à l'environnement, je pense qu'il est de bon ton que nous nous mobilisions tous contre les gaspillages. Au lieu de dire nous prenons les mesures de lutter contre les gaspillages, la directrice de l'ARS nous a dit, dans les mêmes termes que M. le Préfet, de quoi je me mêle, fermez votre gueule, c'est l'Europe qui paye. L'Europe ne paye pas pour entretenir des objets, des pierres, des arbres, il paye pour assurer le bien-être des populations, donc, et notamment des populations mahorais. Vous élus, vous allez regarder les choses se faire parce que l'État et l'ARS vous demandent de ne rien faire? Si je voulais seulement rester regarder les choses se faire, je ne serais pas là ce soir. Ce soir, je suis venu dire publiquement que nous sommes en droit de demander, dans le respect des obligations contractuelles avec l'entreprise qui a construit l'usine, de fournir l'eau nécessaire. Et donc, moi, je m'inscris en faux contre le projet qui consiste à distribuer de l'eau par intermittence aux populations. On parle de quelle entreprise, monsieur le député? Les habitants, tout le monde connaît, les habitants c'est pas bon de délivrer les habitants de Mayotte sont en droit de demander à ce qu'on leur fournisse de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12 mois. Et donc, comme la ressource, comme les dépenses ont été faites, eh bien, on peut imaginer que les tankers que nous avions promis en 2016 et qui ne sont jamais venus, aujourd'hui, l'État se tourne vers l'entreprise qui est manifestement a failli, parce que ça fait 2 ans qu'on devait avoir cette usine en fonction. Et ça fait 2 ans que nous attendons. Et c'est en cela que l'État a failli? L'État a failli parce que c'est l'État qui a demandé, qui a choisi l'entreprise. C'est l'État qui a ordonné le paiement alors que le travail n'était pas encore fait dans le cadre d'une opération dite conception-réalisation. Ceci dans le seul dessein d'aller vite et on se rend compte qu'en réalité nous ne sommes pas du tout allés vite et donc ça ce n'est pas acceptable. Vous dites que vous avez alerté le gouvernement à plusieurs reprises. Est-ce que vous n'êtes pas entendu parce que vous êtes de l'opposition? Non, je crois que ce n'est pas une question d'opposition de majorité parce que les gens qui veulent boire de l'eau ici, ils ne sont ni dans l'opposition ni dans la majorité, ils ne sont ni étrangers, ni français, ni que sais-je, ni blancs, ni noirs. Tout le monde a besoin d'eau. Et donc, sur cette question, je crois que tout simplement, il y a eu des erreurs d'aiguillage manifestes qui probablement méritent qu'on s'y attelle. Moi, je souhaite simplement qu'il y ait une inspection générale qui vienne vérifier les conditions d'attribution du marché, l'exécution, et de savoir pourquoi. Alors, on nous dit qu'il y a des problèmes techniques. Or, chacun sait que les pays du Golfe, le Moyen-Orient, est essentiellement alimenté par de l'eau désalinisée.
Et donc, il n'y a pas de problème de technique, puisque les techniques sont déjà éprouvées, nous les connaissons. Il s'agit tout simplement d'une volonté de la part de l'État d'être ferme vis-à-vis de l'entrepreneur, de son co-contractant, et d'obtenir effectivement que l'usine produise l'eau qui était commandée. Ce serait ça la solution immédiate? La solution immédiate, c'est celle-là. La solution immédiate, c'est de nous donner des tankers d'eau. La solution n'est pas dans le... Des tankers? Oui, des tankers. Qui n'arrivent jamais, visiblement. Il faut qu'ils arrivent. Ils n'arrivaient pas parce que c'est l'État qui le faisait. Maintenant, l'État a la tâche la plus facile, la plus simple, c'est d'exiger de son co-contractant de respecter ses obligations, et notamment de fournir l'eau, et non pas de faire payer faire payer cette faute par les Mahorais qui ne demandent qu'à boire de l'eau. Voilà. Et justement, cette crise de l'eau intervient en pleine crise sanitaire. Vous avez appelé à mettre un terme à l'état d'urgence à Mayotte, qui est en vigueur normalement jusqu'en octobre. Lorsque vous voyez partout dans les autres départements où après justement le déconfinement, il y a eu beaucoup plus de cas de Covid. Est-ce que vous savez que de fait, Mayotte est déconfinée? Est-ce que vous voyez... Non, c'est pas officiel. Je dis de fait. De fait, Mayotte est déconfinée. Est-ce que vous voyez une infection du virus à Mayotte? Non, parce que le virus est suffisamment contenu. Et donc, l'idée de placer toujours Mayotte en zone orange, alors que le virus n'a plus la même vitesse qu'elle avait par le passé ou qu'elle a sur d'autres zones en métropole où on est en zone verte, c'est tout simplement une façon discriminatoire qui consiste à discriminer une fois encore Mayotte, et donc ce n'est pas acceptable. Je continue à croire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu récemment Madame la directrice de l'ARS et aussi David demander que l'on requalifie Mayotte en zone verte, parce que tout le monde est d'accord. Le virus, nous vivrons avec encore très longtemps. Mais la circulation, il n'est plus sur les autoroutes qu'elle avait s'agissant de Mayotte. Elle est revenue dans des chemins que j'espère bientôt vaccinaux. Et donc, il faut qu'on permette à l'économie mahoraise de reprendre. En revanche, j'insisterai toujours qu'il faut, et c'est un appel vraiment que je fais à l'ensemble de la population, de continuer à observer les mesures barrières, à porter les masques, à la distanciation physique, le lavage des mains, ainsi de suite. Et c'est pour cela que moi je considère que tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'eau peuvent aller sur les rampes, et notamment les Mahorais qui protestent qu'on donne l'eau gratuitement. Moi, je pense qu'ils peuvent eux aussi prendre leur jerrycan, aller devant les rampes et s'approvisionner. Comme ça, ils paieront moins de factures. Merci, monsieur le député. Ce sera le dernier mot. Merci. C'est moi.